Bonjour à tous, bienvenue sur Addict TV. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire de la musique en ligne, juste à l'aide d'un ordinateur portable. Donc, je vais faire en sorte de vous expliquer simplement comment on fait une musique à l'aide de boucles musicales. Nous allons faire de la musique sur le site BandLab, qui est aussi une application. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse aussi sur l'application mobile un tuto. Premièrement, vous allez devoir vous connecter, connexion ici. Après, vous pourrez vous connecter avec Google, Facebook ou créer un compte. Donc, je vais le faire de suite. Du coup, il y a un bouton créer juste ici. Et vous allez pouvoir créer un projet, un post comme celui-ci, ou un song starter. Donc, nous, on va créer un nouveau projet. Ou nous, on va s'aider de BandLab Sound. C'est donc une grande banque de packs, de loops, d'instruments. Ici, c'est la timeline. Donc, c'est là où toutes nos loops musicales vont être ajoutées. Je vais vous expliquer les différents paramètres à prendre en compte quand nous créons une musique. Ici, nous avons les options. Voilà, si on veut faire un nouveau projet, l'exporter, voilà, le télécharger, si on veut modifier des choses dans les paramètres. Ici, nous avons le métronome. Donc, ça va permettre d'activer un petit bruit sur chaque temps du tempo. Je vais vous expliquer ça. Donc là, quand je mets play sur la barre d'espace, on va entendre du coup le métronome. Ensuite, nous avons le time signature qui ne va pas nous servir. La plupart des morceaux sont composés, enregistrés, produits en 4/4, donc on laisse. Nous avons la tonalité du morceau, ce qui va nous permettre d'avoir des boucles accordées entre elles. Donc ça veut dire que si on va mettre un piano et après par exemple une guitare, les deux vont sonner dans la même gamme. Très important parce que sinon ça va sonner bizarre. Ce bouton-ci va être pour faire boucler une certaine partie de la musique, parce que si j'ai un très long morceau et que je veux me concentrer sur une seule partie, je vais avoir besoin de faire une boucle. Donc si je l'active, ça va faire boucler seulement la partie sélectionnée. Voilà, vous pouvez double-cliquer et glisser et ça va vous sélectionner une seule partie. Je vais enlever le métronome. Nous allons avoir des pistes. Donc là, pour l'instant, nous n'avons pas de pistes. Mais vous allez voir que quand je vais déposer une loop, ça va nous créer une nouvelle piste. Et chaque instrument, chaque batterie sera dans une piste différente. Vous pouvez le voir ici, il y a le tempo dans le nom de la loop, le tempo et la tonalité et la durée. Donc, vous pouvez soit double-cliquer dessus, soit glisser-déposer. Et ça va vous créer une nouvelle piste. Donc sur cette piste, je peux soit augmenter son volume, le baisser, je peux la mettre un peu plus à droite, un peu plus à gauche, je peux également la désactiver, si vous voulez plus écouter d'autres loops, et la mettre en solo. Ça nous l'a mis automatiquement en 137 BPM, mais de base c'était du 98, donc on va écouter parce que ça risque d'être très différent de la loop de base. Donc voilà, on va descendre en tempo pour être plus en accord avec la loupe. Après, ça nous demande si on veut bien ajuster, il faut mettre ajuster parce que sinon, ça va être en décalé. Donc le mieux, c'est de trouver des loops de la même tonalité, du même BPM à peu près, parce que sinon, on va entendre un peu une dégradation audio. Donc par la suite, je vais essayer d'ajouter des instruments. Hop. Une fois que vous avez trouvé la boucle que vous voulez, vous double-cliquez, comme tout à l'heure. Hop. Et donc là, par exemple, on voit que la deuxième boucle va plus loin que la première. Du coup, on peut appuyer sur la première, clic droit, on se place à la mesure d'après, et je peux faire clic droit et coller, ce qui va me permettre d'avoir la première boucle sur l'entièreté de la prod. Hop. Donc, comme tout à l'heure, on va faire boucler. Et on écoute, normalement, les deux sonnent dans la même tonalité. Voilà, là, si je trouve que cette guitare n'est pas assez haute, voilà, je peux la monter. On va pouvoir faire l'arrangement. L'arrangement, c'est très important parce que ça va vous permettre de dynamiser votre son pour pas qu'il soit trop ennuyant, parce que si c'est ça tout le son, on va un peu s'ennuyer. On va pouvoir faire
une introduction. On va essayer de rajouter des batteries. On va effacer nos filtres. Là, j'ai mis les drums, donc la batterie, au moment du drop. Mais à la fin, vous entendez qu'il y a beaucoup de drums, alors qu'on veut que ça reste tranquille. Donc, on peut découper les boucles sur la partie droite, partie gauche. Vous pouvez raccourcir comme ça, en appuyant clic gauche, et après, vous pouvez raccourcir ou allonger. Ensuite, Shift et Alt, ou clic droit, copier et après coller. Voilà, ce qui va nous permettre de faire boucler une partie. Donc là, si j'écoute, on n'aura plus les drums qui se répétaient à la fin. Si vous avez des problèmes pour décaler comme ça les audios et que c'est en décalé, vous avez l'aimant juste ici qui va vous permettre de recaler vos boucles sur les temps. Donc là, on est pas mal. On va pouvoir après rajouter petit à petit la guitare. Je vais vous montrer comment faire des fondus. Donc ici, vous avez des petits carrés aux extrémités, deux extrémités de la loupe. Ça va vous permettre de créer un fondu. Donc, vous allez voir, ça fait que petit à petit, le volume va être augmenté. De l'autre côté, ça va être l'inverse. Ok, super. Donc voilà, ça sera le refrain de notre morceau. Et après, ça se recalme. Donc une fois que vous avez fini, vous pouvez revenir à l'accueil, donc quitter. Et vous allez tomber sur la page de votre projet. Vous allez pouvoir soit le télécharger, soit le publier ou soit le partager. Donc partager en privé, ça va vous permettre juste d'avoir un lien pour que les gens ils écoutent, mais pas les autres personnes sur BandLab. Donc vous appuyez sur télécharger et après vous pouvez sélectionner la qualité de votre audio. Donc si vous voulez pouvoir l'envoyer facilement, je vous recommande MP3. Puis sinon, on a en qualité maximale le WAV. Et sur ce, je crois que j'ai tout dit. Donc si on veut refaire une musique, c'est juste ici, comme je vous l'ai montré au début. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos pour faire de la musique, des vidéos peut-être plus approfondies. Là, c'était un tutoriel assez simple, comment faire de la musique gratuitement en ligne sur un ordinateur, juste avec des boucles de musique. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaine. On se retrouve peut-être sur un prochain tuto. Ciao!